les dénonciations que je fais au sujet du protestantisme. L'intention n'est pas de susciter des confrontations. L'intention n'est pas de confronter. C'est pour éveiller les consciences du fait que la religion en général, ce n'est pas quelque chose qui définit ce qu'est l'homme. C'est à l'homme de savoir si la religion qui lui a été transmise par ses parents, est-ce que c'est la vérité? Pour toutes les religions, il s'agit de savoir, est-ce que la religion que je pratique, est-ce que c'est la vérité? Les attentats suicides opérés par les djihadistes, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de mourir. C'est selon leur foi qu'ils agissent ainsi. C'est parce qu'ils pensent que c'est vrai. On ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux, mais parce qu'on nous a enseigné une doctrine fausse. Dieu seul sait comment juger. La diversité des religions, Dieu a permis la diversité des religions pour nous inviter à chercher la vérité. Comme ça, voyant qu'il y a plusieurs religions et qu'elles toutes se contredisent entre elles, l'on est le pli de se demander où est la vérité. Parce qu'on sait tous aujourd'hui en 2026 que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Beaucoup confessent qu'il est la vérité et le chemin de la vie également. Or, la vérité est une. Beaucoup l'ignorent. C'est ça qui est grave parce que on peut se dire fièrement même que la religion que je pratique, parce que on croit être dans la vérité. Personnellement, avant de commencer à dire que l'Église catholique est la religion de vérité, après avoir connu le verset où Jésus parle de son Église qui va bâtir sur la personne du chef de ses apôtres qu'il choisit. Lorsque j'ai connu ce verset, avant même de commencer à dire que l'Église catholique est la religion de vérité, j'ai cherché à savoir si l'Église catholique est vraiment l'Église dont Jésus parle. Je fais mes recherches et je vois que ceux qui ont fondé l'Église catholique, c'est vraiment les 12 apôtres que Jésus-Christ de lui-même a envoyés en mission pour proclamer sa résurrection. Et ces apôtres en question, ces 12, ils sont allés jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renié la résurrection. Et c'est comme ça que le catholicisme s'est répandu. Regardons un peu cette vidéo. Donc avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Quand tu n'es pas mieux que quelqu'un, tu ne critiques pas la personne. Écoutez, l'Église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? 350 ans, vers 400 ans après Jésus-Christ, il y a eu un roi romain du nom de Constantin. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Lorsque Constantin est devenu chrétien, il a rendu le christianisme officiel. Parce qu'après Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient de Jésus, on les tuait. Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes. Avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Un enfant n'insulte pas sa mère. Vous ne verrez jamais quelqu'un insulter un prêtre parce qu'ils ont eu une éducation. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. Vous n'allez jamais voir un musulman insulter un imam sur Internet. Mais les évangéliques le font. Donc, il ne faut pas critiquer ce qui est mieux que toi. Il ne faut pas critiquer ce que tu n'as pas dépassé. C'est facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est grâce à l'église catholique que l'église chrétienne est la plus nombreuse au monde. Si on enlève les catholiques là, ils vont nous avaler. Ils vont nous manger. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Écoutez, moi je suis en train de réussir, j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait le petit séminaire.
on m'a réglé, on m'a brossé. Il parle de christianisme. Le problème avec ce thème aujourd'hui, c'est que le christianisme englobe 3 religions distinctes qui prétendent croire en un seul Dieu, Jésus-Christ, qui n'est pas divisé. Lorsqu'on parle de religion ou la vérité, la seule, beaucoup vont s'offusquer du fait que pourquoi c'est toi, ta religion, qui est la vraie et non la mienne, qui m'a été transmise par mes parents. Beaucoup pensent comme ça aujourd'hui, beaucoup. Ça, c'est l'orgueil. N'attendez pas que Jésus-Christ lui-même vous montre la vérité. Actuellement, ça dort. En ce qui concerne la quête de la vérité, actuellement, le monde, la société tout entière semble endormie. Ça ne cherche plus Dieu. Ça ne parle plus de Dieu. Il y a ce que j'appelle le faux consensus. C'est-à-dire, on est dans une société. Et comme ça ne parle pas de la vérité, donc c'est ça qui est la vérité.